la mort de Anna, l'amitié entre Anna et Amiléa et puis le décès d'Anna, c'est pas fictif. En fait, quand j'ai écrit Karma, c'est vraiment pour rendre hommage à cette amie que j'ai perdue à 19 ans. Voilà, j'ai perdu ma meilleure amie qui était ma cousine aussi. Et les quatre amis, le groupe de quatre amis, c'est aussi réel. Les délires entre les quatre amis, c'est réel. Je voulais juste imaginer une histoire qui se construise autour de cette amitié-là, d'abord entre Anna et Amiléa, qui est en réalité dans l'histoire Abibatou Léassi, pas Amiléa, on a changé le nom. Et puis, une histoire autour d'une amitié de quatre filles. Et ces quatre filles, ben, c'est moi et mes trois amis, mes trois meilleures amies, tout simplement. Bonsoir, comment ça va? Ça va? Merci beaucoup d'être là ce soir avec nous. Déjà, félicitations pour le succès de Karma quand même. Bon, on va commencer par te laisser te présenter, nous parler un peu de toi, parce qu'on te connaît beaucoup sous le pseudo de Sandre. Quel a été ton parcours? Comment est-ce que tu t'es lancée dans l'écriture et comment est né Karma? Comment je me suis lancée dans l'écriture? Ça, je ne saurais pas dire, parce que ça fait tellement longtemps que j'écris. J'écris depuis que j'ai 11 ans. En classe de 6e, je crois. Je lisais déjà énormément beaucoup depuis que je sais lire. Et je crois que j'ai commencé à écrire des poèmes au départ. J'en écrivais, mais partout. J'écrivais partout, sur les blocs-notes, sur les petits papiers que je voyais. Il y en a plein chez moi encore. Je suis sûre que ma mère a gardé encore des trucs que j'avais écrits. Wow. Et donc, voilà, je l'ai lu très, très tôt dans ma vie. Mais alors, c'était des petites histoires, des petits poèmes, des petits chagrins d'amour, tu vois, des petites histoires d'amitié. Puis ensuite, en 2013, après avoir vécu quelques chamboulements dans ma vie, on va dire, j'ai eu j'ai eu l'envie de me confier à un plus grand public. Pour la première fois, j'avais envie de faire lire à plus de monde faire découvrir à plus de monde ce que j'écrivais. Avant, c'était juste vraiment mon cercle fermé, mes amis, ma famille, c'était tout. Et en fait, j'avais envie juste d'une thérapie. C'était l'époque où les chroniques ont commencé à apparaître. Ils avaient beaucoup de succès. J'ai lisé beaucoup de chroniqueuses. J'aimais bien. Puis je me suis dit, pourquoi pas moi? Mais je ne m'attendais pas à un succès. Moi, je voulais juste écrire. Je voulais juste me faire plaisir. Et ben, dès le premier jour, j'ai vu que les gens accrochaient. Je me suis dit, c'est sérieux en fait. Ça a l'air de plaire. Et ça a commencé comme ça. J'ai créé la page Cendre. Voilà, j'ai écrit la première histoire Cendre, j'ai écrit la deuxième histoire Doux amer, et la troisième, qui est ma plus grande fierté, même avant la série, Karma était ma plus grande fierté, c'est Karma. Wow. Voilà, c'est la troisième histoire que j'ai écrite, et lorsque j'ai eu envie de faire une série sénégalaise, j'ai tout de suite pensé à Karma. C'est celle pour une première fois. Le problème avec les adaptations cinématographiques, c'est ce risque de un peu annuler l'imagination, parce qu'un livre, c'est tellement intime, on est dans notre bulle, on s'imagine nos propres personnages. Est-ce que c'est pas un risque d'adapter Karma? Clairement, c'est un risque. C'est un risque et pour je pense que toutes les personnes qui ont eu à écrire des histoires et qui ont pensé à l'adapter ou qui l'ont adapté ont eu le même sentiment que moi. Il y a toujours un petit pincement au cœur quand même, quand il y a des différences entre ce qu'on a écrit, ce qu'on a réfléchi pendant si longtemps et pensé pendant si longtemps. Et puis de voir des changements, ça fait quand même, voilà, ça fait des choses. Mais après, on s'habitue. Mais au départ, je ne pensais pas vraiment à ça. Parce que Karma, contrairement aux deux premières histoires que j'ai écrites, c'est une histoire vraiment presque complètement fictive. Donc, ça me faisait moins mal qu'il y ait des changements, que ça va être Cendre ou Doux amer. Cendre et Doux amer, c'est du sérieux. Je supporterais moins avec ces deux histoires d'avoir une adaptation à la télé qui est différente. Et alors, au départ, qu'est-ce qui m'a poussée à me lancer dans Karma? Je crois que c'était un défi. J'ai discuté avec mon mari. Je crois que, je ne sais plus quelle série il y avait à l'époque qui avait vraiment du succès. Je ne sais pas si c'était Maîtresse d'un homme marié ou c'était plus avant. Je me suis dit, mais moi j'ai écrit des histoires, ça pourrait se faire en série aussi. J'aimerais bien en produire une de mes histoires. Il me dit, mais pourquoi tu ne le fais pas? Je lui dis, mais comment je vais le faire? Il me dit, mais fais-le. Je lui dis, mais comment? Il me dit, fais-le. J'ai commencé à écrire un scénario le lendemain. Et puis, j'ai fait des recherches. Mon mari a mis en rapport avec une personne qui connaissait le directeur de Marodi, Masno. Et puis, je lui en ai parlé, je lui ai fait la proposition, il a accepté. Et puis voilà. Wow. C'est comme ça que ça s'est passé. J'ai eu envie de le faire. Je l'ai fait, voilà. Malgré que ce soit une histoire fictive et tout, il y a tellement des thèmes réels
Et puis cette belle amitié-là, on ne peut que s'identifier en fait. Oui, alors c'est une histoire fictive, certes, dans sa construction, dans le parcours des personnes, et encore, c'est pas tout à fait complètement à 100% fictif, parce que, par exemple, tout ce qui a la mort de Anna, l'amitié entre Anna et Amiléa, et puis le décès d'Anna, c'est pas fictif. En fait, quand j'ai écrit Karma, c'est vraiment pour rendre hommage à cette famille que j'ai perdue au départ. Vraiment, c'était pour parler de cet événement. Ça s'est pas passé dans les mêmes conditions, mais ça s'est passé quand même. À la même âge, à 19 ans, voilà, j'ai perdu ma meilleure amie qui était ma cousine aussi. Et les 4 amis, le groupe de 4 amis, c'est aussi réel. Les délires entre les 4 amis, c'est réel. La construction de toute l'histoire. Ensuite, en fait, je voulais juste imaginer une histoire qui se construise autour de cette amitié-là, d'abord entre Anna et Amiléa, qui est en réalité dans l'histoire Abibatou Léassi, pas Amiléa, on a changé le nom. Et puis, une histoire autour d'une amitié de 4 filles. Et ces 4 filles, ben, c'est moi et mes 3 amis, mes 3 meilleurs amis, tout simplement. Mais pas les mêmes personnalités. Voilà, pas forcément. Oui, parce que j'allais te demander quel personnage, du coup, te ressemble le plus. Ndeye-Marie, sans hésiter. Tout le monde croit que c'est Abby, que c'est Annie, mais en fait, c'est pas Annie, c'est Ndeye-Marie. Moi, en fait, Annie, j'ai adoré écrire Annie. J'ai adoré écrire l'histoire d'Annie parce qu'elle est tout ce que je ne suis pas. Elle est bold, elle est fierce, tu vois. Et elle est introvertie, elle a pas, voilà. Et elle est mystérieuse. Moi, j'ai tout fait pour être mystérieuse et introvertie, ça n'a jamais marché. Je suis une grosse bavarde et je suis comme Ndeye-Marie. Donc, en fait, moi, je suis Ndeye-Marie. J'ai vraiment tout fait pour être amie et je pense que c'est pour ça que j'ai aimé l'écrire parce que elle est tout ce que je ne suis pas. Et Ndeye-Marie, en fait, c'est plus elle qui me ressemble dans la vie réelle, en tout cas dans ma jeunesse. Par rapport à l'adaptation cinématographique et puis le casting qui a juste été parfait, est-ce que tu as participé à tout ça et à quel point est-ce que tu étais impliquée dans cette série? Ah oui, quand même. Alors, le casting, ça a duré 1 an, le casting. On a commencé très tôt et oui, j'ai fait plusieurs voyages à Dakar, rien que pour le casting. On a vu pas mal de personnes à Marodi déjà, mais en fait, à 2 reprises, on a fait 2 équipes, vraiment, et on les a dissoutes. On a fait un deuxième casting après encore quelques événements, on s'est aperçu que ça n'allait pas non plus. Et après, bah, on a eu l'idée de faire un casting alors, les lieux à Dakar, je ne maîtrise pas encore trop, enfin, Blaise Senghor, je crois. Enfin, on a fait un casting ouvert où il y avait vraiment tout le monde. Je suis venue à Dakar rien que pour ça. Et là, on a trouvé, je me rappelle, l'ami, Mohamed, je pense qu'il s'en souvient bien. J'ai couru derrière lui pour le rattraper dans la rue, pour lui dire de venir. Puis Khadija, à cette occasion. Avant ça, on avait Ndeye-Marie. Ndeye-Marie, c'était vraiment très tôt qu'on l'avait repéré. On était sûr que c'était elle. Et puis par la suite, on a reçu Virginie, Ami. Voilà, donc le casting, oui, j'ai vraiment participé du tout au tout, sauf pour les tout derniers personnages, comme Malika, comme Monsieur Sec, parce que j'étais à Paris. Voilà, je n'ai pas participé au casting des personnages de la saison 2, mais de la saison 1, oui. Et alors, mon implication par rapport à la série, ben, je suis co-scénariste, c'est-à-dire que surtout sur la première saison, en fait, comment on travaillait, c'est que c'était plus un travail de groupe, on avait des brainstorming avec Elage, même avec le directeur, Maslow, hein, il a participé à la création, avec d'autres personnes de Marodi, comme Pod, comme Khalifa qui a eu à réaliser Maîtresse d'un homme marié, comme Chan Chandon. On faisait vraiment des brainstorming, surtout au début pour bien poser les bases de la série. Et puis ensuite, une fois qu'il a terminé la réalisation de Golden Flash, nous a complètement rejoint, a pris le lead. Et puis, bah, il en a fait ce que vous avez vu aujourd'hui. Franchement, il a été absolument une perle. Je pense que c'est le meilleur réalisateur qu'on aurait pu avoir pour Karma, très honnêtement. Et donc, on a écrit ensemble, surtout la première saison. La deuxième saison, je me suis moins impliquée. Au début de la deuxième saison, oui, parce qu'il fallait poser les bases et tout. Donc, j'étais encore à Paris dans un contexte un petit peu compliqué pour moi, en préparation des déménagements à Dakar, tout ça. Donc, j'avais pas forcément beaucoup de temps. Donc, on a fait les bases ensemble. Et puis ensuite, il y a eu une équipe de scénaristes que j'adore, vraiment solides, qui ont fait un travail magnifique, dirigé par Elage. Et franchement, la saison 2, ben, je pense que j'ai plus rien à dire par rapport à ça. Tout le monde est d'accord qu'il
Elle est juste top. Franchement, très, très fière. Du coup, est-ce que ça te donne envie d'adapter les autres œuvres? Oui, ça m'a donné envie d'adapter au moins une de mes trois autres histoires. Pas forcément sous le même format. On est en train de discuter avec Mas pour voir qu'est-ce qu'il sera possible de faire. Mais avant ça, j'ai commencé un petit travail avec Marodi sur une nouvelle série qui n'est pas ma création, mais voilà, sur laquelle je vais enfin, j'ai déjà commencé à travailler dessus. On va pas en parler, c'est beaucoup trop. Oui. Moi, après Karma, maintenant, j'ai envie de posséder Karma, mais physiquement, quoi. Où est-ce qu'on peut l'acheter? Est-ce que tu comptes le mettre en vente? Il y a tellement de choses qui se passent dans ma vie actuellement que trouver le temps pour corriger le manuscrit, voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais je pense pouvoir dire que d'ici quelques mois, allez, 6 mois maximum, ce sera prêt. Moi, j'attends juste la fin de Karma pour ensuite comparer la chronique à la série, quoi. Pas avant. Ouais, tu vas voir beaucoup de différences parce quand même, il faut dire qu'il y a pas mal de différences. Alors, on a respecté les personnalités, on a respecté les grandes lignes. L'histoire de Aïe et de Lamine, l'histoire de Ami, Majib, Virginie un peu moins. On a respecté vraiment les grandes lignes, mais alors, il y a quand même pas mal de changements par rapport à la version originale. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant pour les lecteurs en particulier parce que je pense qu'ils ne sont pas ennuyés. Après avoir lu Karma, regarder la série, c'est pas forcément. Voilà, en fait, il y a deux. C'est pas deux histoires, mais c'est deux parcours quand même différents. Les deux sont bien. Et l'un de tes buts, c'était quand même de non seulement toucher le Sénégal, mais l'Afrique et aussi la diaspora, hein, ceux qui sont entre deux cultures. Et moi, je voulais savoir d'où est venu le choix des prénoms. À chaque fois, il y a plusieurs personnages qui ont deux prénoms. Est-ce que c'est pour symboliser justement cette double culture ou comment est-ce que tu as choisi les prénoms? Alors, par rapport aux doubles prénoms, mes enfants aussi ont des doubles prénoms. J'adore les doubles prénoms. Je pense que c'est juste ça. J'adore les doubles prénoms et j'ai fait pareil pour mes personnages. J'ai pas forcément fait attention à ce que je faisais. Comment j'ai choisi les prénoms? Très honnêtement, c'est juste parce qu'ils me plaisent. Abdul Majid, ça plaisait bien. J'ai dit, allez, Abdul Majid. Marie, ouais. Ami Léa, oui, parce que aussi, pourquoi Ami et Léa? Parce qu'en fait, dans l'histoire originale, Léa, c'est la grand-mère de Bachir. Et Bachir, son père. Et Bachir adorait sa grand-mère. Et donc, le choix du deuxième prénom de Léa pour Ami ou Abdul, en fait, ça vient de ça. Bachir est d'origine non sénégalaise, voilà, sa grand-mère avait ce prénom. Pourquoi la double culture pour la famille, pour sa famille du coup? En vrai, Jeanne, elle n'est pas musulmane, elle est chrétienne. Je voulais avoir une famille, comme on en voit souvent au Sénégal, avec les deux religions, musulmane et chrétienne. Boris Souleymane, un prénom chrétien, un prénom musulman. Et puis Khadija, il y avait quoi? Je ne me rappelle plus. Enfin bref, c'était vraiment ça l'idée de vraiment représenter cette dualité-là qu'on retrouve souvent au Sénégal. Par rapport au livre et à la série, lorsqu'on compare les deux, est-ce que ton personnage préféré, c'est le même dans la série et dans le livre? Alors clairement, mon personnage préféré dans le livre, c'est Ami. C'est Abi Batouleya, parce qu'elle s'appelle Abi Batouleya, parce que je l'adore. Et en fait, dans la série, j'ai appris à aimer les autres. Et enfin, je les aimais déjà dans l'histoire, mais en fait, j'ai adoré aussi Ndeye Marie, j'ai adoré Maï, j'ai adoré Virginie. Je les aime toutes de la même manière parce qu'elles ont bien incarné leur rôle. J'ai juste trop kiffé comment elles ont interprété les personnages. Dans le livre, c'est clairement Ami parce que c'était ma chouchoute, c'était mon bébé, c'est sûr. Est-ce que toi, ça t'intéresse de passer devant la caméra? Je te vois bien dans un rôle dans Karma quand même. Tu sais, Sylvia, il m'a fallu beaucoup de courage déjà pour donner mon vrai prénom, utiliser Sandre. Ensuite, du courage pour oser apparaître en public. Ensuite, du courage pour venir te parler là. Je pense que juste dans la série, on va attendre encore un petit peu.
On va y aller étape par étape. Tu nous as dit que tu as commencé à écrire Karma en 2015, donc. Ouais. Et maintenant, on est en 2022, ça fait presque 7 ans. Et là, Karma is all the way up. Comment est-ce que tu mesures ce succès et qu'est-ce que ça représente pour toi en tant que femme? Une trop grande fierté. Tu sais, moi, en fait, le succès de Karma, bah, ça m'a fait plaisir parce que je vais pas dire que je m'y attendais, mais en fait, Mas Nour, il y croyait tellement, le producteur, et que limite, en fait, il m'a fait y croire encore plus. Donc, j'y croyais. Mais alors, quand j'ai été à l'Emotion Day, là, il y a quelques jours, ça, je m'y attendais. Je me suis dit, mais c'est pas possible. On en parlait, je dis, mais j'aurais jamais, mais jamais imaginé que la série pouvait atteindre autant de monde. C'était juste fou. Et ça, même aujourd'hui, je ne réalise pas. Je ne m'attendais certainement pas à ce niveau c'est juste complètement fou. En tant que femme, je me sens fière parce qu'il me semble qu'il n'y a pas encore beaucoup de femmes dans le milieu tu vois, de la cinématographie et tout ça. Donc, je suis trop fière de faire partie des peut-être premières personnes qui montrent que c'est possible. Et moi, je suis une grande féministe, donc forcément, je sais pas, peut-être que ça s'est senti un petit peu dans la série, non? À fond là-dedans. Et donc, ce succès, j'espère que ça va inspirer plein de femmes et qu'on arrivera à une époque où on va plus s'étonner du fait qu'une femme réussisse à faire ce genre de choses. Je trouve qu'il n'y a pas mieux qu'une femme pour raconter nos histoires, en fait. Et ça se ressent tellement dans Karma. Ça se ressent trop. Ah oui. Le nombre de disputes qu'on a eu en groupe avec Elage et les autres. Je voulais une autre femme avec moi. Et c'est arrivé en fin de saison et dans la deuxième saison. Avec Falia, qui est aussi scénariste, que j'adore. Elle est vraiment très talentueuse. J'ai adoré échanger avec elle. J'adore et donc, j'étais vraiment contente d'avoir une autre femme. Parce que c'est pas forcément la même manière de penser les choses. Voilà, c'est pas forcément la même manière. Donc, mais c'est toujours bien d'avoir les deux, le côté masculin et le côté féminin. Moi, c'est vraiment ce que je veux avoir. Parce qu'entre femmes seulement, on a aussi peut-être des fois trop tendance à vouloir tout, tu vois, romancer, tout ça. Ça aurait été que moi, il y a plein de trucs qu'il n'y aurait pas eu dans le Karma, genre des trucs avec Abou, Bak, Massamba, tout ça, mais j'adore. C'est pas moi. Non, ça, c'est clairement pas moi. Et pour ça, c'est toujours intéressant, voilà, de travailler en groupe et d'avoir les inputs des différents profils. Aujourd'hui, Karma est sous forme papier, écrit, sous forme vidéo. Est-ce que tu penses à d'autres formats, du audiobook par exemple? J'ai jamais pensé. Moi, je suis pas fan de l'audiobook. Je suis une traditionnaliste. Moi, je veux le papier, je veux le lire, je veux le sentir, je veux. Voilà, je suis plus encore dans ce groupe-là. Donc, j'ai pas pensé à l'audio, mais tu sais, Karma, c'est déjà j'ai le format papier en plus de la série. Et qu'en plus, peut-être que ça arrive à Netflix ou je sais pas, on verra bien. J'ai pas besoin de plus. Alors, j'ai une question d'une abonnée qui s'appelle Emmanuela. Elle voulait te demander par rapport au personnage de Kader et Chérif, est-ce qu'il y a une histoire qui sera développée? Mais surtout, Chérif, on a vraiment l'impression qu'il y a une histoire derrière ce personnage, quoi. Écoute, en fait, certainement oui, parce que même dans l'histoire originale, Chérif a on va dire, un contexte qui n'a pas encore été raconté dans la série. Peut-être que ça viendra dans la troisième saison. Concernant le fait, en tout cas, de développer certains personnages, on y pense. J'en ai parlé rien que la semaine dernière avec Maslour sur le fait que on y pense. Genre, la troisième saison, on verra, ce sera très certainement la dernière, je pense. Et j'ai rien dit, oh là là, j'ai rien dit. Non, mais en tout cas, on va faire la troisième saison, mais là, on réfléchit déjà à des spin-offs. Parce que les forces de Karma, c'est qu'il y a tellement de... Il y a plusieurs familles, il y a plusieurs intrigues, plusieurs personnalités très intéressantes, je pense. Donc, clairement, on pense qu'il y a matière à faire des spin-offs. Je discutais avec Ella Sissoko pendant une interview et il nous disait à quel point les personnages sont tellement riches qu'on pourrait faire des séries avec chaque personnage, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu sais, quand j'écrivais Karma, comme les autres histoires d'ailleurs, mais surtout avec Karma, c'est vraiment une fierté pour moi parce que l'histoire avant même la série, parce que c'est vraiment from zéro, quoi, tu vois. C'est from scratch. Donc, pour moi, c'était vraiment une fierté parce que j'ai imaginé. Alors,
quand j'écrivais un personnage, je suis en train de... parce qu'en fait, quand j'écris, je raconte l'histoire, c'était au fait des monologues. Ami raconte, ensuite Marie raconte, ensuite Magib raconte. Et quand je suis dans la peau de Ami, je rigole quand elle rigole. Je pleure sérieusement quand elle pleure. Ainsi de suite, pareil pour les autres personnages. Et en fait, j'ai tellement... En fait, en même temps que j'écrivais, parce que moi, je ne relis pas, je relis jamais. En même temps que j'écrivais, non, je ne relis pas, j'aime pas relire, parce que sinon, donc, en même temps que j'écrivais, j'ai découvert la richesse de Ami. Je l'admirais. Je sais pas, ça peut être paradoxal, mais je l'admirais. Et pareil pour les autres personnages, c'est pour ça que j'ai dit que vraiment, en fait, c'est des personnes, c'est des profils vraiment très intéressants, très, voilà, très, très intéressants. Et justement, tu viens de répondre à une de mes questions. C'était par rapport aux émotions, en fait. Nous, mais personne ne peut me dire qu'il n'a pas lâché une larme quand même en regardant Karma. Du coup, je me demandais, mais en fait, la créatrice, est-ce qu'elle a déjà pleuré en écrivant ou bien est-ce qu'elle prend du recul quand même avec ses personnages? Mais en fait, moi, quand j'écris, je m'enferme parce que je pense que si quelqu'un me voit pendant que j'écris, il va croire que je suis folle. Parce que je pleure pour de vrai et je rigole pour de vrai. Je rigole voilà, je ris et donc, des fois, je regarde pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui m'a aperçu. En fait, moi, quand j'écris, je vis la vie de mes personnages. Je sors de ma peau, je suis vraiment dans la peau de chacun des personnages que j'interprète. Et par rapport aux œuvres que tu écris, est-ce qu'il y a des liens à chaque fois ou bien est-ce que ce sont des œuvres à part entière, uniques? Tu vas comprendre pourquoi je rigole par rapport à cette question. En fait, les deux premières œuvres, elles sont liées. En fait, j'ai commencé à écrire la première œuvre qui était un petit peu autobiographique. Il y a pas mal de personnes qui ont commencé à me reconnaître. Pour moi, c'est hors des questions qu'on sache que j'étais derrière ça. Donc, j'ai mis plein de trucs pour brouiller les pistes. Et ensuite, tout ce que je voulais raconter au départ, j'ai raconté ça dans la deuxième œuvre. Donc, les deux sont liés. Elles n'ont absolument pas les mêmes personnages ou les mêmes noms, rien. Mais en fait, aujourd'hui, j'avoue que ces deux histoires sont complètement liées. On ne pourrait pas deviner en les lisant, mais en fait, si. Par contre, Karma et Brooke, non, c'est vraiment des œuvres à part. Et ma prochaine question, c'était par rapport au personnage de Virginie. Pourquoi avoir choisi de la garder en vie? Est-ce que tu tenais absolument à garder ce personnage en vie? Oh là là, c'est une question dure. Alors, Sylvia, comment choisir une autre question? Est-ce que je vais y répondre? Ouais, je ne me sens pas à l'aise de révéler certaines choses. Okay. Donc, je ne vais pas répondre à cette question. Ok. On comprend tout à fait. Ouais. Alors, du coup, on passe à la prochaine question. Est-ce que tu as eu des surprises pendant la production de la série? En fait, ouais. À la fin de la première saison, quand j'ai regardé, quand on m'a envoyé l'épisode 29, où il y avait le mariage de Virginie, quand j'ai vu les 4 amis dans la rue, quand j'ai vu comment, la manière avec laquelle, en fait, on avait tellement réussi à, à traduire le sentiment qui lie ces 4 personnes. Je pense que c'est le plus grand plaisir que j'ai jamais eu depuis le début de cette aventure. C'était de voir que ce que je voulais montrer était enfin apparu dans cet épisode-là. Voilà, c'était une surprise parce que je crois en Elage, hein, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il ait pu autant réussir à vraiment traduire ce lien qui unit ces 4 filles et surtout montrer qu'au fait, Karma, c'est pas seulement une histoire d'amour, c'est d'abord et surtout une histoire d'amitié. Ça, pour moi, c'était vraiment la chose la plus importante à montrer et j'ai été surprise de la manière, de la parfaite manière avec laquelle ça a été montré. En fait, Karma, et pourquoi j'avais envie vraiment de parler d'amitié, parce que j'ai l'impression que les gens y croient de moins en moins, en fait. Absolument, c'est ça. Il y a des personnes qui vont te conseiller ici au Sénégal, l'amitié n'existe pas. Moi, je trouve ça tellement triste de dire ça parce que pour moi, c'est le plus beau lien réellement qui puisse unir deux personnes. J'ai coutume de le dire parce que c'est un lien sans intérêt en fait. C'est pas comme un couple où on attend plus de choses de l'autre. C'est pas comme la famille où on nous a imposé la relation. L'amitié, pour moi, c'est juste c'est ce qu'il y a de plus authentique. Voilà, c'est le sentiment que deux personnes qui
authentique, plus que l'amour même, moi, je dirais. Et j'avais juste envie de montrer que c'était possible. Il y a des gens qui vivent vraiment une vraie amitié. Voilà, avec mes amis, on est ensemble depuis tellement longtemps, depuis le primaire, depuis le plus bas âge. Donc, et on est encore ensemble. Voilà, donc, et on s'aime toujours autant, on s'adore, on délire. On est les 4 filles que vous avez vues dans Karma. Donc, j'ai envie de dire à tout le monde, croyez-y, ne vous laissez pas berner. L'amitié, ça existe. Ça mérite des applaudissements. Et du coup, on va passer à ma dernière question. Je voulais vraiment savoir à qui est-ce que tu dédierais le succès de Karma? Le succès. Oui. Je l'ai dédié à mon mari. Je le dédie à mon mari parce que sans lui, je me serais jamais lancée dans l'aventure de la série de Karma. Tout simplement. Ah, c'est beau tout ça. Merci beaucoup, Sandre, pour ces quelques minutes. Ça m'a fait énormément plaisir. On a tellement hâte de regarder cette saison 3. S'il vous plaît, n'attendez pas 1 an avant de nous créer la saison 3. Pour bientôt, on commence à travailler dessus dans très, très peu de temps. Donc, t'inquiète pas. Ah, merci beaucoup. Ça se voit que tu es une femme pleine d'amour et j'adore ça, en fait. Merci. Ça va être dur de battre la saison 2, mais j'espère que vous allez quand même apprécier la saison 3. En tout cas, merci beaucoup et très bonne soirée et je te souhaite le meilleur pour la suite. Bisous, bonne soirée.